suite et fin de nos débriefings de la saison 2014 de sur F1 ITV. Et bon, alors malheureusement, on ne peut pas évoquer cette saison sans parler voilà, de la tragédie de Suzuka et de Jules. Hein. On pense à Jules tous, mais malheureusement, on était impuissants par rapport à ce qui allait arriver à son état. Et on comprend peut-être, enfin, je trouve que chez Bianchi, on fait ça avec plus de simplicité que chez Schumacher. Voilà, qu'on ne communique pas s'il n'y a rien à communiquer. Et malheureusement, s'il n'y a rien à communiquer, c'est pas une bonne nouvelle. Revenons aux raisons et essayons de comprendre, Ziv, l'accident de Suzuka. Il y a eu cette enquête de la FIA, rondement menée. Alors, sont-ils jugés partis? Est-ce qu'on peut considérer que ce panel avait valeur intrinsèque d'experts? Bon, d'abord, Pierre, coup de gueule, coup de tristesse, évidemment, parce que c'est trop triste cette histoire. C'est vraiment un coup du sort. Hein. Maintenant, le panel de la FIA s'est réuni à tirer des conclusions. D'abord, je me suis dit... Bon, ils vont essayer de se protéger les uns les autres et la FIA ne va pas vouloir être incriminée. Mais d'un autre côté, quand j'observe la composition de ce panel, je trouve que ce sont des gens très respectables et donc j'écoute leurs conclusions. Maintenant, leurs conclusions disent que Jules roulait peut-être un peu trop vite au moment de l'accident et des drapeaux jaunes. Mais je suis malgré tout furieux parce que je dis, malgré tout, cette grue ne devait pas être là, et si elle devait être là, il fallait sortir la voiture de sécurité. Et je continue à le répéter, et c'est ça qui me fait crier de rage, parce que si on avait sorti la voiture de sécurité à ce moment-là, Jules aurait été indemne, plus que probablement. Alors, il faut quand même se rendre compte que c'était une situation très, très, très délicate, très difficile, et que c'est très facile, après coup, de dire « il y a qu'à, faut que », etc. Quand on est dans un Grand Prix comme celui-là, avec la pluie qui redouble, et Suzuka, la piste est bombée, il y a des rigoles d'eau, etc. Bon, au moment où Jules sort, il y a déjà eu Magnussen qui a failli se virer 2 tours avant, qui nous fait presque un demi-tête à queue. Sutil, hein, qui sort et qui a la chance aussi dans la partie hors piste de partir en demi-tête à queue et de taper de l'arrière. Et Jules, bon, il arrive trop vite. Je crois que ça, il faut surtout pas vouloir le cacher. Voilà, il y a double drapeau jaune, il peut y avoir un camion au milieu de la piste. C'est comme ça, le règlement est comme ça a toujours été comme ça. Double drapeau jaune, c'est vraiment redoubler de vigilance. Jules ne l'a pas fait. Pourquoi? On n'en sait rien. C'est vrai que ces pilotes, c'est tous des compétiteurs et que le règlement aujourd'hui, c'est voilà, dans le secteur où il y a le drapeau jaune, il faut ralentir un peu. Il faut être moins vite qu'au tour précédent. Oui, mais enfin, si c'est 2 dixièmes moins vite, ça veut rien dire, franchement. Et là, le règlement ou le laxisme de la direction de course, bon, ça fait des années que c'est comme ça et qu'on a laissé ça sans se préoccuper parce qu'on imagine que ça ne peut pas avoir de conséquences. Mais tirer sur le pianiste, en l'occurrence Charlie Whiting, pour dire il fallait mettre la safety car là et pas ci et pas là, je voudrais vous voir à la direction de course. C'est un peu facile après coup de dire il fallait le sortir. Ça paraît évident, bien sûr, suite à l'accident de Jules. Mais moi, je suis quand même un peu plus circonspect. Et moi, je mettrais plus, malheureusement, la raison sur une espèce de fatalité, d'incroyable malchance, quoi. C'est que, voilà, à 10 cm près, à 3 secondes près, ben, il tape à côté et il se passe rien. Mais c'est vrai, c'est une incroyable malchance. Mais d'un autre côté, les tracteurs de Suzuka, on les connaît depuis des années et que ça fait des années qu'on joue avec le feu. Et c'est vrai que non, mais ça fait des années qu'ils fonctionnent très bien. Mais on réfléchit. Non, mais attends, ils ont été rapides, les commissaires étaient rapides. Voilà, ça se joue sur même pas 2 secondes, 3 secondes, et il se passe rien. Donc voilà, c'est là que je dis que c'est de la malchance. Mais on réfléchit à la sécurité tout le temps, et ce qui m'étonne très fort, c'est qu'on n'est pas réfléchi à ces tracteurs sur la piste, ou aux alentours de la piste plutôt, depuis des années, parce que rappelle-toi, Brundle a failli se tuer de la même manière, Taki Inui aussi, enfin il y a eu pas mal de close call, comme on dit, c'est passé très près, et on compte trop souvent sur la chance. C'était il y a 20 ans, tu vois. Oui, et entre-temps on oublie effectivement, et on croit que tout marche bien, et c'est vrai que il faut continuer à réfléchir à la sécurité constamment, à se remettre en question en se disant le risque
La sécurité absolue n'est pas possible, mais il faut quand même essayer d'y réfléchir. Et je crois que franchement, la commission d'enquête de la FIA a quand même sorti quelques idées. D'abord, ils ont essayé la voiture de sécurité virtuelle, ils ont essayé la slow zone sur les 3 derniers Grands Prix, etc. Et là maintenant, il semble qu'ils se sont mis d'accord sur le fait que la voiture de sécurité virtuelle sur le tour, donc c'est comme si on la sortait quelque part. C'est la solution qui permet sans doute d'éviter ou de tirer les enseignements de ce drame, même si, je le répète, j'ai pas envie de dire que c'est la faute à personne, mais c'est surtout la faute à pas de chance. Voilà. Oui, c'était un concours de circonstances malheureuses, très très malheureux. Nous, on connaît bien Jules et on pense à lui tout le temps, on pense à sa famille, on a beaucoup de compassion pour eux parce que c'est une épreuve terrible. Et voilà, toutes nos pensées vont aux Bianchi. Surtout en cette période de fête, hein, c'est pas évident pour eux. Tous avec Jules.